La non-action dans le Tao. Renoncer et consentir, c'est conquérir. Quand on prend le chemin de la non-action, c'est-à-dire le Wu Wei, rien n'est négligé et tout est accompli. Cette apparente contradiction n'est que superficielle. Comment accomplir quelque chose sans rien faire pour qu'elle arrive? En pénétrant plus avant dans la signification de la non-action, nous allons découvrir des alternatives créatrices nous aidant à transformer nos désirs en réalité. Le terme de non-agir ne signifie pas qu'il ne faut absolument et littéralement ne rien faire. En revanche, il insiste sur le fait qu'il s'agit de ne rien faire qui aille à l'encontre de la nature. Inutile de résister. Au contraire, nage dans le sens du courant et tu traverseras une grande distance sans effort. Les sauveteurs invitent toujours ceux qui se trouvent pris dans un tourbillon en pleine mer à suivre le fil de l'eau jusqu'au rivage et de ne pas chercher à remonter en sens inverse. La clé de tout cela est dans la capacité à s'accorder, à se mettre en harmonie avec la nature même de l'action que nous sommes en train d'accomplir. Au lieu de s'efforcer de provoquer les événements, il vaut mieux rester vigilant et conscient de ce qui est réellement en train de se passer. Observez bien les forces en œuvre. Découvrez le sens de la structure déjà en place dans la façon dont les choses se passent. Ne luttez pas contre ces forces-là. Au contraire, utilisez-les avec sagesse. Si vous vous alliez aux tendances en cours de développement, vous conservez la maîtrise des choses et elles s'accomplissent naturellement. La non-action dépend d'une foi profonde et d'une confiance à toute épreuve dans les instincts naturels, car l'histoire de chaque événement, de chaque être est inscrite en lui. Si on laisse ses orientations et ses instincts se développer, on permet la mise en œuvre de leur potentiel. C'est pourquoi autorisez-vous à rester en harmonie avec vous-même, car c'est ainsi que les choses prendront la tournure que vous souhaitez. La recherche contemporaine en psychothérapie a montré qu'il était plus efficace d'apprendre à faire face à ces problèmes en allant dans leur sens plutôt que de chercher à les combattre.